Yep, salut à tous. Donc j'étais déjà venu sur ce dolmen. C'est le dolmen de Galardé, dans le village du Pouget, dans l'Hérault. C'est un dolmen rénové. On voit même là une rénovation avec une barre de fer, avec 3 grosses dalles au-dessus. On ira les voir tout à l'heure. Et alors on va pénétrer dans la chambre. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, au fond posé, on dirait un gros bloc. Je pense pas que ce soit la masse rocheuse. Là en haut, donc un gros bloc. 2 et 3. C'est un dolmen d'environ 5 mètres de long, 6 mètres de long. Il est sur une propriété privée, mais le propriétaire laisse l'accès. Le chemin est même fléché pour venir jusqu'au dolmen. Je dis ça parce que je cherchais des cartrusts dans le village de Saint-Pargoire. Et alors cela, par contre, pour y accéder, il faut passer par des propriétés privées où c'est vraiment barré. Donc voilà, c'est jamais très évident de trouver tous ces vestiges. Et donc voilà, celui-là, donc en haut d'un tumulus. Hein. On verra ça aussi avec la vue de drone. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. C'est vrai que c'est une région assez ventée ici. Donc voilà. Voilà l'environnement au milieu des vignes. Donc les vignes en direction du sud. Pas très loin de la mer. Et puis là derrière nous, plus vers le nord, eh ben, le Larzac et les Cévennes. On voit les grosses pierres là, les grosses dalles du dessus sont vraiment des belles pierres, hein, très lourdes. Rien que à notre époque, pour les mettre en place, celle-là, à mon avis, ils ont dû s'y mettre à plusieurs, voire utiliser des machines. Donc ces dolmens, qu'étaient-ils? Des tombeaux funéraires, des espaces funéraires, ou alors plutôt des centres de guérison, de soins, des chambres de méditation, chambres de guérison, liées aux énergies du lieu. Donc ce bâtiment est quand même assez imposant. Je ne sais pas s'ils ont déjà creusé plus profond que le dolmen. Mais en hauteur, vous voyez, par rapport aux vignes, on est à... Je dirais on est bien à 20 mètres au-dessus, quoi. Donc tout autour, tout est plat. Et il y a ce petit mont qui fait 20-30 mètres. Regardez, je vais aller vous montrer les vignes en contrebas, parce que je sais pas si on voit très bien.
Voilà. Voilà. Donc là les lignes. Là il y a, il y a un gros mur. Hein. Il y a un gros vide en dessous de moi là, je vais pas trop m'approcher. Mais là il y a des grosses pierres. Et le vide. Donc voilà. Montagne artificielle ou petite colline naturelle avec un dolmen à son sommet. Imposant, hein. Yep, salut à tous. Donc je reprends la parole sur cette fin de vidéo, juste donc pour reparler un peu de l'environnement, de la région et de ce dolmen. Donc ici les tableaux explicatifs des travaux, de la restauration, donc de l'état dans lequel ils avaient trouvé le dolmen. Je vous laisserai faire pause pour ceux qui veulent lire. Ici les photos de quelques belles pierres qui gardent le site. En tout cas, vous entrerez par ce chemin et apercevrez ces belles pierres, ces gardiens du site. Et puis allez, c'est parti, on va prendre un peu de hauteur au-dessus de ce dolmen. Donc je vous confirme la taille. C'est bien 6 mètres de long pour ce qui concerne la chambre couverte. Et puis le couloir qui mène à cette chambre également 6 mètres, donc on est sur une allée de 12 mètres. Et il fait donc partie des 5 plus gros dolmens du sud de la France. Donc on voit ici cet environnement très cultivé, beaucoup de vignes, c'est de la plaine. On est en bas du plateau du Larzac et puis du massif des Cévennes également. On va voir maintenant une carte avec les sites mégalithiques de l'Hérault. Et donc on voit cette concentration de sites. Donc nous on est juste là à côté du lac du Salagou. Et puis un rappel, 560 dolmens et 260 menhirs pour le département de l'Hérault. Ici je voulais faire un petit plan sur le chemin d'arrivée au site. Donc vous pouvez venir en voiture, même si la route est un peu cabossée. Là c'est le petit ravin que je filmais tout à l'heure. Donc on peut voir les couches et la géologie de cette montagne, hein, qui est donc à mon avis une montagne naturelle, hein. Donc pour nos amis géologues, voici quelques petites images. Vous pourrez nous en dire plus peut-être. Et puis derrière donc toujours ces vignes. On va reprendre un petit peu de hauteur et revenir tourner quelques images sur ce beau dolmen. Une autre allée imposante dans la région, c'est le dolmen des Fades. Donc je mettrai bientôt une vidéo en ligne. Là on est sur un couloir de 24 mètres. Donc pour finir donc avec ici ce dolmen, on va voir l'entrée avec cette porte dite porte de four. Un autre exemplaire d'une porte comme ça, c'est le dolmen de Coste-Rouge, pas très loin d'ici, à quelques kilomètres. Je vous dis à très bientôt donc pour d'autres visites. Salut!